Coucou à tous, donc aujourd'hui on va faire ensemble un petit embellissement en shabby chic. Alors pour toutes celles qui ne savent pas ce que c'est le shabby chic, je vais faire un petit récapitulatif, vite fait, bien fait. Donc le style shabby chic descend en quelque sorte de la vieille Angleterre, une technique qui consiste à donner l'aspect vieux, mais toujours très chic, tout en ayant l'aspect du neuf en même temps, sans l'effet abîmé du vintage. Vous y trouverez des rubans, des couleurs, pastels, des perles ou bijoux, ou de la belle dentelle, des fleurs, tout en restant très chic. Ce style donne de magnifiques pages, tags, cartes et autres créations diverses. Le style vintage et le style shabby chic ont tous les deux une particularité en commun, l'aspect vieux vieilli, sans l'aspect usé et abîmé du style vintage. Voilà, donc comme ça, moi, c'est ma petite fiche technique pour savoir si je m'égare ou si je suis dans le thème. Donc, on y va, c'est parti. Donc, qui dit dentelle, fleurs, etc., on va y aller. Donc, je vais prendre ça pour protéger mon plan de travail, quoique il est déjà bien abîmé, c'est pas grave. On fera du nettoyage après. Donc, qui dit dentelle, on va prendre de la dentelle. Donc là, j'ai sorti tout ce que j'avais dans mes bacs. Hein. J'ai tout préparé autour de moi. J'ai même, ça c'est de chez Action, ça c'est de chez Action, ça c'est de chez Action. Vous en avez également des plus grands rouleaux dans le rayon fleurs artificielles. Donc des fois ils en font, des fois ils en font pas. Il faut tomber dessus au bon moment. Donc, on va couper. Je vais couper des petits morceaux. Je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Hop. Voilà. Comme ça, je l'ai sous la main. Et je vais couper des petits morceaux de dentelle pour faire un genre de petit assemblage. Peut-être couper celle-là, la plus grande. Donc j'essaie de rafistoler mon ciseau avec du double face. On va voir ce que ça donne, s'il tient jusqu'à la fin du vidéo ou pas. Donc là, je vais couper des petits morceaux un peu à l'arrache. Voilà. Pour donner pour faire une composition un peu, vous voyez, je les coupe un peu n'importe comment, hein, et je vais essayer de les coller entre eux. Voilà. 3 c'est bien. Donc là je vais juste mettre une petite pointe de colle, vous voyez, je les ai croisés pour donner comment dire, pour donner un petit dégradé comme ça, pour m'en servir un peu comme un embellissement, voilà, tout simplement. Donc là c'est pas encore chaud. Hop, hop, voilà, c'est parfait, comme ça va bien la tenir. Voilà, entre elles. Vous voyez, je n'en ai pas mis beaucoup. Hop, comme ça, elle est maintenue. Donc ensuite, donc là, hop, c'est sur mon plan de travail. Peut-être plus foncé ici. Ça aurait été mieux sur un papier noir. J'arrive. Voilà, là j'ai ma feuille noire, comme ça vous voyez bien. Et vous êtes au-dessus de moi, pour une fois, vous n'êtes pas face à moi. Donc, on va utiliser forcément des fleurs, des petites décorations un petit peu shabby. Donc là, sous la main, j'ai mis tout ce qui était petites perles comme ceci. Vous voyez, les petits fils de perles. Et ça, je les ai reçus de chez AliExpress. Pas cher. Et comme ça, je les ai pour faire du shabby. Donc, on va prendre... Je vais prendre une petite fleur de ce kit là de chez Action. Alors le truc c'est que c'est bien mais ça colle. Je vais même d'ailleurs le jeter, que sinon ça va m'embêter à chaque fois. Voilà, on n'en parle plus. Donc je vais prendre une petite fleur, je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais venir la mettre en rose. Donc là, je vais peut-être utiliser une éponge. Donc ça, c'est une éponge à maquillage. Hein. Voilà.
Ça va aller 2 fois plus vite qu'avec le doigt. Je la mets en rose. Ça fait un rose nacré très très clair. Voilà. Je mets partout. Voilà. Hop, je vais la laisser sur le côté. Ensuite, je vais rajouter une petite demi-perle. Je vais rajouter ça, une comme ça, au centre, pour décorer. Donc là, je mets une petite pointe de colle chaude. Hop, voilà. Comme ça nous donne une petite fleur comme ceci. Donc ça c'est fait. Je vais venir la placer au croisement. Vous voyez, j'ai fait un en haut, un en bas et un derrière pour faire le sur le fond. Je vais venir la mettre ici sur le croisement. Comme ça va être le centre de ma création. Donc je mets un petit peu de colle chaude derrière et je colle. Voilà. Ça nous donne ceci pour le moment. Que ça colle bien. Je vais prendre des petites fleurs. Donc je vais prendre des fleurs roses. Et je vais prendre celle-ci. Vous voyez que je vous avais montré dans un autre haul. Je vais en prendre 4. Ça, on n'en parle plus. Je vais venir les mettre. Alors je vais les tourner. Hop. Je vais les mettre derrière. Comme j'ai collé que le centre de la fleur, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir travailler en dessous. Là, en collant des petites choses. Alors, hop, je mets un petit peu de colle chaude et je viens le mettre ici derrière pour que ça dépasse. Voilà, ici sur le côté de ma fleur. Ensuite, je vais en mettre de l'autre côté. J'en mets qu'une. Oh, mon ciseau il tient pas. Hein. On met ici une. Après c'est de l'assemblage. Hein. On créa. Hop. Voilà. Et une de l'autre côté. Donc je vais prendre mon petit ciseau parce que sinon pareil, la colle chaude n'a pas collé tout de suite sur le métal. Donc je remets une petite pointe, je me dépêche avant qu'elle sèche. Hop, et j'appuie. Voilà. Donc là pour l'instant, on a nos petites fleurs comme ça sur le devant de la création et on va mettre, je pense, je vais mettre un petit camé. Alors j'ai aussi des petites bricoles que Nanny Scrap m'avait envoyé il y a un petit moment de ça et je me dis d'en mettre un petit comme ça ici sur le côté, ça pourrait le faire, oui. Donc je mets une petite pointe de colle et je viens le mettre ici. Je viendrai le peindre après. Vous voyez, hop, ici j'ai mis un petit embellissement que je viendrai faire un petit point de couleur après avec mon pinceau, même tout de suite si on a encore, sans le vieillir de trop. Hop, voilà. Je referme.
je vais regarder dans mes embellissements parce que j'ai des petits camés qui me viennent aussi de chez Action. Donc, je vais regarder une couleur. Oui, comme ça peut le faire. Peut-être un petit peu plus clair, comme ça. Ouais, nickel. Donc ça, c'est des petits camés qui me viennent de chez Action. Vous voyez, comme ça. Donc c'est pareil. Je vais récupérer ce qui est encore sur mon éponge. Je vais rester dans les mêmes couleurs. Hein. Et je vais faire le petit tour comme ça, juste pour casser un petit peu le côté métal. J'aime bien utiliser ces mousses. Voilà. Comme ça fait moins métal sur le contour. Vous voyez, ça fait un petit effet nacré, rose. C'est très très bien. Donc là, je vais le placer sur le côté. Donc pour l'instant, c'est que des choses qui me viennent de chez Action et des petites fleurs qui me viennent. Voilà. Vous voyez, j'ai mis comme ça le petit embellissement. L'embellissement, forcément, on pourra le mettre sur une création en chabis, sur un tag, sur une carte. Donc pour l'instant, je crée mes petits trucs. Hein. Là, j'ai du ruban de perles comme ceci. Après, vous en avez très bien de chez Action aussi. Donc là, je vais couper à peu près comme ça. Ici, 4, 5 aussi. Et je vais les mettre ici. Je trouve que c'est assez sympa de faire soi-même sa décoration. Et après, ben, vous les avez de côté. Et ça vous sert pour vos créations à venir en chabis. Je pense que c'est ce que je vais me faire. Je vais me faire plusieurs embellissements comme ça. Et au moins, quand je fais une carte, eh ben, je colle directement dessus. Vous voyez? Comme ceci, j'ai fait ma petite décoration. C'est pas fini. Il me manque, je vais coller des petits trucs comme ça. Je trouve que ceux-là, ils sont super jolis. Alors, je vais en mettre. Je fais avec vous en allant. Hein. Alors ça, il faut faire attention parce qu'il y a des petites ficelles qui dépassent. Il faut bien les couper à ras pour éviter que ça dépasse sur la création, que ça fasse pas trop joli. Et après, je vais redécouper ma dentelle si je trouve qu'elle est trop grosse. Voilà. Donc là, je remets de côté pour éviter de m'envahir avec le plan de travail. Hein. Voilà. Je vais en mettre. Ici. Ici, à côté de mon camé. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ça va. Je trouve même que la dentelle est un petit peu grande. Donc, vous voyez, vous redécoupez un petit peu quand vous avez fait votre compo, tout en gardant l'aspect carré. Voilà. Ici, en haut, je redécoupe. Voilà. Ici, en bas, pareil. Voilà. Hop. Voilà. Quand c'est plus petit, ça va mieux. Hop, je vous montre comme ça. Le rendu, il me donne ceci. C'est pas fini. Alors, on a la dentelle, on a les fleurs, on a les demi-perles, on a la petite déco avec le camé. Je vais mettre un petit nœud. Alors, des nœuds, j'en ai fait plein, plein, plein. Plein, 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 plein. Hop, je vais prendre un... pop, 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 pop. Je
je vais prendre un rose comme ça, mais pareil, je vais le repasser avec ma crème, sinon ça va le faire trop rose. Donc ça va lui donner, je vais faire avec l'amande. Je le repasse dessus pour qu'il soit un petit peu moins flashy et moins brillant. Hop. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller juste au-dessus de ma fleur. Donc je vais le mettre ici. Pas besoin de faire à l'arrière puisque c'est collé, hein. Voilà. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça va tout seul en embellissement. Un petit embellissement comme ça. Une petite... En fait, c'est de l'assemblage, hein. Et au moins, sur un tag, eh ben, ça va faire beau. Et là, ici en bas, il me manque quelque chose. Je pense que je vais mettre une petite fleur. Donc là, je vais prendre... J'ai tout préparé autour de moi. Soit une petite fleur en dentelle. Alors, à voir. Ici, ça va peut-être faire un petit peu trop rose. Ou une petite comme ça, je vais voir. C'est bien d'avoir tout sous la main. Donc, ouais, celle-ci, comme ça va le faire. Donc là, je vais couper la pointe derrière. Je mets un petit peu de colle. Hop. Et je viens la mettre ici en bas. Voilà. Ouais. Même ici, le petit nœud, ça fait vraiment rose, rose, rose. Et ça va pas avec ce que je voulais. Donc, je vais voir si je fais comme ça. Avec le pinceau, ça sera peut-être mieux. Alors, j'avais un pinceau tout à l'heure. Là, voilà. Hop. Ouais, avec le pinceau, ça va mieux. Hop. Après, vous pouvez mettre de la peinture. Voilà. Parce que là, ça sortait orange. Et la créale est vraiment rose, rose, rose. Donc, j'ai vraiment envie de rester dans les teintes. Voilà. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Et voilà, pour moi, la petite création en chablis est terminée. Chablis chic, il y a tout. Il y a la dentelle, il y a les fleurs, il y a les demi-perles. Hop, on retire forcément les petites pointes de colle. Et là, si je vous montre, eh bien, vous avez un petit embellissement en chablis, forcément sans la colle chaude. Voilà, comme ceci. À mettre sur un tag. Si vous le mettez en bas d'un tag, par exemple, ici, si vous prenez une découpe de tag, vous le mettez en bas de votre tag. Vous voyez, ça vous fait déjà une belle composition, un bel embellissement pour mettre sur votre tag chablis. Voilà. Après, vous avez juste à rajouter une petite photo si vous voulez un petit sentiment, un petit fond avec des fleurs, etc. Et vous avez votre embellissement en chablis. Donc, je pense que je vais m'en faire plusieurs pour de prochaines créas en chablis. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme vous voyez, c'est que de l'assemblage, il n'y a rien de compliqué. Et puis, ça fait de jolis embellissements. Au lieu de les acheter, ben, autant les faire soi-même avec tout ce qu'on a dans nos placards. Je pense que ça peut être une bonne idée aux copines de se lancer un petit peu dans le chablis, de changer un petit peu de style. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, eh ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'aime bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine création. Allez, bisous, bisous.